sur ma chaîne, mais c'est pas grave, je vais me répéter. Mon chéri déteste l'odeur du fromage qui cuit au four dès que c'est un fromage qui sent un petit peu fort, vu que lui n'aime pas le fromage. Et donc j'ai interdiction d'en faire à la maison. Donc bah voilà, du coup j'en mange jamais, mais j'adore ça. Donc après les acheter toutes prêtes comme ça peut être peut-être la solution pour m'éviter de divorcer. Je rigole bien entendu. Alors là on a 12 mini burgers panachés, donc 4 qui sont cheese, sauf que moi là j'en vois 6 cheese sur la photo, donc la photo n'est clairement pas réaliste, mais bon c'est pas grave. 4 bacon, je vois pas de bacon, oui donc bon la photo ne correspond pas, et 4 foie gras, donc là ça fait 25,29 € le kilo, puisque c'est 12,90 € le plateau. Franchement, si vous voulez faire un truc en entrée qui cale vraiment, ça c'est pas mal je trouve. Bien évidemment pour les personnes qui mangent de la viande. Mais voilà, ça peut être un truc qui finalement en termes de prix par rapport au poids est pas si cher et qui va permettre de vraiment caler. Alors là ensuite on a le classique, les feuilletés saucisses. Donc par contre ils font moutarde et nature, donc ça c'est pas mal. Ah, et je vois que là il y en a qui ont des petites graines et là non, donc c'est peut-être ce qui permet de les distinguer. 9,90 € le plateau, soit 29,12 € le kilo. Donc bah écoutez, ça, je peux pas dire que c'est pas bien, c'est pas bien. On fait une deuxième page d'apéritif. Et après on va passer à autre chose parce que je me dis, ça peut être un peu long. Alors, assortiment asiatique. Donc il y a des nems au porc, des beignets de crevettes et des samosas. Donc 340 grammes pour 4,50 €, donc soit 13,24 € le kilo. Bon bah ça, on en trouve partout dans les supermarchés. Alors, la question que je me pose du coup, c'est est-ce que le fait que ce soit traiteur les rendront meilleurs que ceux qu'on trouve en barquette au rayon produits tout près du supermarché? À voir, parce que si c'est pour se retrouver avec un truc qu'on paye beaucoup plus cher pour rien, pas sûr que ce soit bien. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un plateau qui pourrait me plaire. Qu'est-ce que c'est? Petit four évasion pour 11,90 €. Il y a des falafels, super. Cake aubergine grillée, super. Cake courgette curcuma, c'est lequel? Ah non, on va dire celui-là, super. Feuilleté chèvre épinard, super. Chorizo fromage. Bon, je sais pas lesquels c'est, on va dire cela. Et acra de morue. Alors là, c'est super parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 options végé, une option viande, une option poisson. Donc là, vraiment, c'est parfait. Par contre, je me dis, mon chéri qui aime pas beaucoup les légumes et qui est un peu difficile, je crois qu'il n'y a rien qui lui plairait. Donc bon, pas forcément parfait non plus quoi. Alors bon bah là on a du pâté en croûte, ça c'est pareil, c'est assez classique. Par contre sur la photo on a l'impression qu'il y a différents goûts, parce que là ils disent assortiment, donc pas peut-être. Le kilo c'est 15,23 €, donc 3,90 € le plateau. Ça peut être quelque chose qui vous permet d'avoir une entrée pour pas trop, enfin un apéritif pardon, pour pas trop cher. Donc ça peut être quelque chose, je comprends que ce soit fait, même si moi c'est des choses que bah voilà je mange pas. Plateau dînatoire, j'avais lu dinosaure au début. Je me disais mais quoi? Ah ça va plus ma pauvre Laura. Alors 6 pains de saumon, peut-être ceux-là, pain de moule, pain de légumes confits. Je suis désolée, il n'y en a pas un qui a l'air bon. Enfin pour mes goûts. Le saumon, pavé de saumon, je déteste ça. Les moules, franchement, des pains de moules, ça me donne pas du tout envie. Et pain de légumes confits, j'aime pas trop les trucs confits. Donc là, comme ça sur le papier, je suis désolée, mais ça me tente pas du tout. Alors par contre, c'est agriculture biologique. 6,50 € le plateau, pareil pour un
saumon fumé, crème ciboulette, délices de tomates mi-séchées, jambon supérieur, beurre, fleur de sel. 3 options, une végé, une viande, une poisson. C'est pas mal. Là, je vois jambon. Peut-être que c'est ça, tomates séchées, on dirait un peu des tomates là-dedans. 270 grammes, 38,90 €. Je trouve que ça, sur le papier, c'est pas mal, mais c'est vraiment cher au kilo. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous propose, parce que j'ai pas envie de faire les entrées froides. Allez, on va regarder quelques entrées froides. Voilà, parce que comme je disais, j'ai pas envie de faire tout le catalogue non plus. Et je suis allée chercher un crayon parce que je vais marquer les pages que j'ai faites avec vous pour me rappeler. Alors ici, on a une terrine de la mer au Saint-Jacques. Donc là, c'est par tranche que ça se vend. Et chaque tranche coûte 1,50 €, soit 20 € le kilo. Vous pouvez l'avoir aussi en terrine saumon. Je suppose que c'est ce qui est présenté ici. Origine et espèce des Saint-Jacques, Glamis, Nobilis, Vietnam. Alors ça, l'avantage, c'est que comme ça se vend à la tranche, bah, au moins vous pouvez acheter pile le nombre que vous êtes. Donc si vous êtes 3 par exemple, vu que c'est souvent par 2, par 4, etc., bah, au moins vous en achetez 3 et puis terminé. Ou même si on est tout seul, ça peut être pas mal. Je me dis, pour les personnes âgées qui des fois se retrouvent seules à Noël pour X ou Y raison, ou au Nouvel An, ben ça peut être pas mal, ouais, à faire. Donc ok, on fait ça sur le papier, pourquoi pas. Alors ensuite, pareil, ça c'est pas mal pour si on est tout seul ou pour faire un nombre précis. Donc là on a une coquille au crabe avec une espèce de mousseline de crabe, de la macédoine de légumes et de la mayonnaise. 3 trucs que j'aime pas. Donc c'est 2,50 € la pièce pour ceux que ça intéresse. Pour 170 grammes, soit 14,71 € le kilo. Donc bah ok, écoutez, ce sera sans moi. Coquille au saumon, donc là vous avez un morceau de saumon et mêmes accompagnements. 2,50 € la pièce, même prix au kilo. Même chose que j'aime pas. Après je constate que les coquilles, c'est plus les coquilles de coquilles Saint-Jacques comme on avait dans le temps. Là c'est des trucs en plastique. C'est un peu dommage. Moi je trouve qu'ils devraient faire les coquilles de coquilles Saint-Jacques, puisque bah, naturellement il y en a. Et par contre faire une consigne. Donc est-ce qu'on dit on vous rembourse, je sais pas moi, 20 centimes si vous ramenez la coquille, ou est-ce qu'il y a une caution et que vous la récupérez que si vous ramenez la coquille, j'en sais rien, mais je trouve que ça c'est quand même bête de faire du gaspillage comme ça, sachant qu'on peut avoir des coquilles naturelles qui font la même fonction et qu'il suffit de laver et de stériliser quoi. Ok, alors là vous avez du filet de saumon farci avec une espèce de mousseline de crevette. Pareil, vous achetez à la tranche, donc 1,90 €. Comme elle fait 100 grammes environ, ça fait 19 €, pardon, je lis n'importe quoi. 19 € le kilo. Écoutez, moi sur le papier c'est tout ce que j'aime pas encore une fois, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après je trouve qu'au moins vous avez un peu du choix, parce que vous avez 2 coquilles farcies, un espèce de filet de saumon farci, et là la terrine farcie, donc je me dis bon, au moins il y en a probablement pour tous les goûts, même si c'est pas les miens. Ici on a du pâté en croûte Richelieu. Alors je sais pas ce que ça veut dire qui s'appelle Richelieu, mais on dirait ici un morceau de foie gras, donc c'est peut-être ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez mieux que moi. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent ce genre de choses. Donc voilà, il a l'air quand même bien plus qualitatif que celui qu'on avait vu sur l'autre photo. 1,40 € la tranche de 100 grammes, soit 14 € le kilo. Bah c'est pas très très cher et pourquoi pas, je me dis ça.
pas mal pour se faire une grosse tranche et se faire plaisir sans avoir à acheter un pot entier juste pour une ou deux personnes. Moi je sais que ça nous est arrivé de fêter le nouvel an juste tous les deux, quelquefois pour différentes raisons avec mon chéri. Et du coup on se retrouvait à acheter du foie gras pour lui pour faire quand même festif. Vu que moi je n'en ai jamais mangé même quand je mangeais de la viande. Et je me dis que quelque chose comme ça, ça peut être quand même un compromis. Après, je sais pas s'il n'y a pas un minimum d'achat, je me rappelle pas comment ça fonctionne. Composez votre menu. Attendez, j'avais cru voir des pages, parce que je crois que tu peux pas acheter juste un truc, quoi, t'es obligé d'acheter un certain nombre. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Et je voulais regarder aussi là le délai entre le moment où tu commandes et le moment où tu peux avoir, mais c'est pas écrit non plus. Tant pis. Donc voilà. Et enfin, ici, il y a un coffret de sushi. Donc évidemment, il n'y a pas que des sushis. J'ai jamais testé dans les Leclerc traiteurs, mais Leclerc a parfois des sushis comme ça, enfin des plateaux de sushis, même si c'est pas que des sushis, hein, on va pas faire un débat là-dessus tout de suite. Ça avait l'air franchement vraiment pas très bon. Donc moi je vous avoue que j'aurais tendance à pas forcément les acheter là, et plutôt les acheter chez Carrefour ou Lidl. Carrefour parce qu'ils sont vraiment bons, et Lidl parce qu'ils sont en termes de qualité de prix assez imbattables, même s'ils sont moins bons qu'ailleurs. Enfin c'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais ça reste pas mal, voilà. Alors Kanikiri saumon. Je sais pas où ils sont sur la photo. Cat California. Ah, attendez. California, c'est ceux avec les pépites. Donc California saumon. Ok. California souris unie. Maki carotte. Maki saumon. Maki saumon cru fromage. Et du coup, ils considèrent que les nigiri, c'est ça. Mais les nigiri, c'est pas les trucs en triangle. Bon bah écoutez, ils m'ont perdu avec leur truc. Mais je trouve que sur la photo, ils ont pas l'air terribles. Donc voilà, après à voir en vrai. 9,90€ le coffret, donc soit 30,09€ le kilo. Pour mes 30 ans, on avait commandé un énorme plateau de sushi, mais dans un restaurant, dans un vrai restaurant qui faisait livraison asiatique. Et c'est vrai que j'en ai un très bon souvenir parce que ça m'avait fait vraiment plaisir de manger ça. Alors j'avais enfin envie de regarder avec vous les plats partagés. Je cache parce qu'ici il y a une photo qui me dégoûte absolument. Donc voyons voir. Ici on a de la paella. Alors c'est vrai que spontanément la paella on n'y pense pas pour les fêtes, mais c'est vrai que ce catalogue n'est pas fait que pour les fêtes de fin d'année, mais pour n'importe quelle occasion, comme je parlais tout à l'heure de mon anniversaire. Donc après tout, je me dis, une bonne paella, ça peut être l'occasion. Par contre, il me semble qu'il existe des paellas que aux fruits de mer. Donc ça pourrait être, enfin aux fruits de mer et produits de la mer, donc ça pourrait être aussi l'occasion de tester. Là, je vois que c'est la classique qu'on trouve en France avec des produits de la mer et des produits à base de viande. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autre chose. Je vais une petite croix pour dire que j'avais vu cette page avec vous. Donc 5,75€ la portion de 500 grammes, soit 11,50€ le kilo. 500 grammes, je pense qu'il y en a pour 2 personnes, non? 2 petits mangeurs ou un gros mangeur, ouais. On nous met sur la photo. Donc, quelques crevettes, quelques moules, du riz safrané avec quelques petits pois et je crois que c'est du poivron, des rondelles de chorizo et un morceau de poulet. Donc après tout, pourquoi pas, si c'est quelque chose
500 grammes, 5,50 € la part. Alors pour eux, 500 grammes, c'est une part. Moi, spontanément, j'ai l'impression que ça fait beaucoup parce que quand je vois les plats cuisinés individuels, c'est 300 grammes à peu près, enfin entre 250 et 350 grammes. Et c'est une part. Donc pour moi, c'est largement assez. Pour mon chéri, c'est trop peu. Donc je pense que 500 grammes, c'est une part gros mangeur. Donc de la semoule. Et puis ici, le couscous. Avec les légumes et la viande à mon avis. J'ai l'impression de voir un bout de saucisse là. Donc pareil. Si vous aimez ça, ça peut être pas mal. Alors ensuite, dans les trucs traditionnels, il y a la choucroute et l'aligot. Ça fait très cuisine traditionnelle française. Donc 6,90 € la part, encore une fois de 500 grammes, donc ça me paraît beaucoup. Parce que je me dis, moi, si je mangeais encore de la viande, faire moitié de saucisse et moitié la viande, ça suffirait largement. Il y a du chou, il y a de la saucisse de Francfort, je dirais que c'est celle-là, du jambonneau, de la saucisse fumée cuite, du saucisson à l'ail et de la poitrine cuite, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Donc ça vous fait 13,80 € le kilo. Donc un poil plus cher, mais il y a quand même plus de viande. Donc ça peut se comprendre en termes de prix. Ensuite ici, de l'aligot. Alors l'aligot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que moi pendant longtemps je connaissais pas vu que c'était pas trop de ma région. L'aligot, c'est des pommes de terre et du fromage mélangés. Là c'est une barquette de 900 grammes à 8,90 €. Le truc c'est que l'aligot, je vois pas trop avec quoi manger ça. Je me rappelle pas mes parents avec quoi ils le servaient. Ça se mange pas avec la charcuterie. Je sais plus. Dites-moi les Auvergnats et les Auvergnates avec quoi on mange l'aligot, parce que là je sais pas du tout et j'ai l'impression de manger juste ça tout seul. Pommes de terre, fromage, ça me paraît bizarre. Ou alors tu mets juste de la salade à côté, un peu comme un gratin dauphinois, je me dis, je sais pas. Alors là, un peu plus original, on a du parmentier, mais pas de bœuf. Cette fois de canard. Donc 8,90 € le plat pour 3 à 4 personnes. Vu qu'il y a 750 grammes. Ah bah là, par contre, c'est 250 grammes par personne. Enfin, permettez-moi de poser des questions. Bref. Désolée, je fais la fofolle toute. 11,87 €. Je me dis, il y a le côté canard. C'est vrai que spontanément, la plupart vont peut-être pas faire ça. Donc pour justifier d'acheter ça, mais c'est vrai que je trouve ça moins foufou que les autres, personnellement. Tant qu'on est là, on va regarder les accompagnements des plats. Même si on n'a pas regardé les viandes et les poissons pour l'instant. On regardera probablement ça dans une prochaine vidéo. Je pense. Parce que je pense que je ferai au moins 2 vidéos sur ce catalogue. Par contre, il ne faut pas que j'oublie qu'après après mi-novembre, de mi-novembre jusqu'à janvier, c'est plus valable. Parce qu'ils veulent pas que vous achetiez en avance pour les fêtes. Enfin, ils veulent que vous payiez plus cher pour les fêtes, je pense. Mais c'est un peu con parce que la plupart des trucs s'achètent. Enfin, il y a des trucs qui sont surgelés. Ah oui, mais pas tout. Ouais, bon bref, je sais pas. Désolée, je parlais toute seule. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, pour changer des pommes de terre classiques, on vous fait des churros de pommes de terre. Du coup, c'est frit, donc ça doit être quand même assez lourd. 420 grammes de barquette pour 3,90 €, soit 9,20 € le kilo. Je me dis, pourquoi pas, pour le côté original. Après, je trouve pas ça le plus folichon. Toujours dans les pommes de terre, on a les galettes rosti, pour moi on appelle ça des rosti. 4 fois 110 grammes. Donc 13,23 € le kilo, soit 4,50 € les 4. Alors ça par contre, je trouve ça pas mal. Parce que râper les pommes de terre, ça demande soit de se
donc pour 1,70 €, soit 8,50 € le kilo. Donc ça c'est pas mal parce que ça fait quelque chose peut-être d'un peu plus léger. Mais en même temps, le gratin, s'ils ont mis pas mal de crème, ça doit être quand même pas le plus agréable. À voir.